Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers concitoyens, chères concitoyennes, je vais essayer par le biais de cette vidéo de faire deux choses en une. Une, discuter ce vidéo qu'on est en train de voir. C'était le moment de la remise de sa démission. C'est le moment de la remise de M. Bouteflika de sa démission au chef du Conseil constitutionnel, avec la présence du président du Sénat, M. Ben Salah. Je voudrais juste soulever un point, je ne dirais pas douteux, mais bizarre, de cette scène qu'on nous a présentée pour nous faire voir que c'est lui en personne qui a donné ses démissions. D'ailleurs, en contradiction avec tout ce que disait tout le monde auparavant, qu'il était sous machine, c'est-à-dire en réanimation, qu'il ne respirait pas, qu'il était mort. Enfin, on a eu beaucoup de... Donc on voit que c'est un président qui est vraiment fatigué, incapable de gérer quoi que ce soit comme situation. Il n'a même pas su se lever le petit dossier qui est de la lettre, de sa lettre de démission. Donc on voit, et puis on le voit bizarrement dans une situation, regardez, il est en train de lire sa lettre de démission qui normalement devait déjà l'avoir lu auparavant et l'avoir signée. Ou alors il devait la signer sur place, s'il n'avait pas lu, il devait la lire et la signer sur place. Ceci n'a pas été fait, on nous a fait voir qu'il était en train de la lire, puis il y a eu une coupure de l'image et une nouvelle image dans laquelle on le voit prendre le dossier et le donner au chef. Et puis après, regardez sa bouche, comment qu'elle est, comment qu'il reste, comment dirais-je, avec une situation bizarre. C'est-à-dire qu'on voit que l'homme n'est pas dans son état, n'est pas dans ses conditions, ni de gérer, ni de réfléchir, ni d'autre chose. Et ceci est confirmé par les visages des deux personnes qui sont présentes avec lui. M. Ben Salah qui est complètement choqué de la situation, ainsi que M. Le président du Conseil constitutionnel, que je ne m'appelle pas du nom. Voilà, j'ai voulu juste vous dire cela pour nous rendre compte que ce président n'est pas à accuser, c'était un otage entre les mains de ceux qui utilisaient son nom pour gérer ce pays pour leur propre fin et pas pour le bien de la population ni pour le bien de l'Algérie. Ceci dit, j'ai réfléchi ces jours-ci, j'ai vu que le chaos dans lequel est en train de vivre le pays, et surtout les manifestants qui certes sortent tous les vendredis, qui crient, qui ramènent des slogans nouveaux, etc., mais qui n'ont pas encore trouvé de solution pour affronter la phase la plus importante, c'est celle comment dirais-je, de l'élimination de ce pouvoir qui est bien enraciné dans la société et qui est dans tous les secteurs de notre société et que ce serait difficile d'éliminer si on ne s'organise pas d'une manière efficace. Et pour cela, moi, j'ai eu cette idée, je me suis dit, si tous les Algériens, ou grande partie des Algériens, prennent de leur poche 400 dinars ou 500 dinars, et la verse dans un compte que une représentation importante du milieu des manifestants s'organise en une association qui crée son compte et qui récupère cet argent. Imaginez si chaque Algérien paierait 500 dinars. Par exemple, je vais faire le calcul moi-même. Voilà, si chaque paierait 500 dinars, supposons que juste 10 millions d'Algériens vont payer comment dirais-je, cette somme-là. On aurait pour 5 milliards de dinars, ce qui ferait 500 milliards. Avec 500 milliards, le peuple pourrait gérer une transition importante et efficace. Mais comment?
Moi, je dirais qu'il faudrait créer des conférences locales sectorielles. C'est-à-dire dans chaque secteur, réunir le maximum dépendants de ce secteur, c'est-à-dire les médecins à part, les juristes à part, les hommes d'affaires à part, etc. Et puis de chaque ville, faire ressortir, à travers des élections de chaque secteur, un représentant de chaque secteur. Ces représentants-là se retrouveront dans une conférence nationale à Alger, d'accord, et provenant de chaque wilaya, et il y aura un séminaire qui durera, je ne sais pas moi, euh, 20 jours, 15 jours, etc., où il y aura un débat, où tout le monde se présentera, où tout le monde donnera son point de vue et se fera connaître. Et alors, il y aura une élection locale à Alger, enfin centralisée, de laquelle pourraient sortir des représentants importants élus démocratiquement et puis reconnus par toute la population nationale. Et à ce moment-là, on pourra passer à une présentation d'un gouvernement de transition, dans le sens où ce gouvernement, ce sera lui qui prendra la relève de ce pouvoir existant actuellement. Si on ne le fera pas de cette manière et qu'on ne s'organisera pas sectoriellement et qu'il n'y aura pas des représentants de chaque wilaya, etc., nous allons rentrer dans un conflit entre enfin, populaire, entre régions, etc., enfin, un conflit régionaliste, etc., qui va créer des tensions, qui vont profiter au pouvoir actuel, qui va se justifier de rester au pouvoir à cause de ces divergences. Donc, je pense que cette organisation sectorielle, à partir de la base, c'est-à-dire à partir de chaque ville du pays, ou chaque région, chaque wilaya, il y a 48 wilayas, chaque wilaya organise ses conférences locales dans chaque secteur, et elle, comment dirais-je, elle décide, enfin, elle vote ses propres représentants qui se rencontreront à Alger avec tous les autres représentants des autres wilayas, et c'est de là que sortiront les représentants futurs de la conférence nationale qui gérera la transition vers une deuxième république, Inch'Allah. Voilà. Certainement, j'ai dit au départ de la cotisation populaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle de Sandouk Tadamon. C'était ce qu'a récupéré la révolution en 62. Je me rappelle que ma mère, Allah yarhamha, elle avait donné un tour de cou au nord, et c'était ce que faisait la majorité des Algériens pour que l'Algérie redémarre. À l'époque, elle n'avait rien du tout. La France est sortie en laissant les caisses du pays vides. Et voilà, c'était comme ça que la révolution avait démarré. C'était comme ça que le pays avait redémarré avec son Tadamon. Je me le rappelle très très bien. Il existait dans chaque quartier, etc., ce Sondouk, que les gens allaient mettre de l'argent ou de bijoux dedans. Voilà. Donc moi, je demandais une somme dérisoire, 400 dinars par personne. 10 millions d'Algériens sur 42 millions d'Algériens, ce n'est rien du tout. Et qui vont déposer cet argent-là. Il faudrait s'organiser pour contrôler, bien sûr, le flux de cet argent à travers des banques et pas en dépôt direct, parce que ça sera incontrôlable, et comme ça, il n'y aura pas de doute sur l'arrivée de ces sommes directement dans ce compte, et la gestion de ce compte qui sera transparente, et que tout le monde peut contrôler. Et cet argent servira comment dirais-je, pour financer les conférences locales et puis les conférences nationales. Voilà. Je crois que c'est ce projet-là, s'il est pris en compte par ceux qui sont sur le terrain maintenant, c'est
C'est une proposition qui doit être prise en considération de suite et réalisée tout de suite, parce que sinon, ça serait trop tard. Nous avons déjà eu la démission du président 20 jours avant l'échéance qu'il a 45 jours, le président du Sénat a géré le pays pour décréter de nouvelles élections et les organiser 3 mois après. Donc, ce sera le pouvoir actuel qui va prendre, comment dirais-je, qui va prendre la relève, enfin qui va continuer dans sa gestion du pays. Et nous, on veut plus de ce pouvoir. Donc, ne voulons plus de ce pouvoir. Pour l'écarter, il faudrait proposer quelque chose de nouveau et d'efficace, qui soit solide et que la population acceptera facilement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Inch'Allah, ربي يفتح علينا ويفتح على الجزائر. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.